Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser Learn Email avec les tunnels de vente. Donc, l'idée, c'est qu'on voit ensemble comment on va créer une séquence pour enregistrer les inscriptions, une séquence pour les abandons de panier, donc sur la page de commande, et une séquence pour enregistrer les clients. Voilà, on va voir comment on va pouvoir organiser tout ça, comment on va créer le formulaire de capture, et comment on va mettre en place des règles automatiques qui vont désinscrire les contacts de la séquence prospect et de la séquence abandon de panier quand ils deviennent clients. Voilà, donc pour ça, on va reprendre le tunnel de vente qu'on avait créé ensemble ici, qui s'appelait donc Formation LearnyBox. Alors, je vais récapituler rapidement le tunnel de vente qu'on avait créé. Donc on avait une première page de capture ici, sur laquelle on va installer un formulaire de capture, qu'on va créer ensemble. Juste après l'inscription, l'idée c'est de rediriger les contacts sur la première page de contenu. Voilà, on avait ensuite créé une deuxième et une troisième page de contenu et on avait fait en sorte ici, dans configuration de la page, que donc, cette page de contenu n'est accessible que 1 jour après l'inscription et celle-ci 2 jours après l'inscription. Voilà, on va ensuite configurer le formulaire de paiement qu'on a installé ici sur la page de vente, de façon à enregistrer les contacts dans la liste abandon de panier quand ils commencent à remplir le formulaire pour commander, et à les enregistrer dans la liste client, donc dans la séquence client sur Learn Email, quand la commande est finalisée. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble, et donc on va commencer par Learn Email. Donc voilà, donc la première étape ce serait de créer ces 3 séquences. Donc pour ça, je vais ici dans le menu séquence, et je clique ici sur créer une séquence. Voilà, donc on va devoir suivre les étapes qui sont indiquées ici, donc indiquer le nom de la séquence, choisir le type d'inscription, donc simple opt-in ou double opt-in, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, les coordonnées, l'email d'inscription, etc. Donc le nom de ma séquence, je vais utiliser une terminologie qui peut être celle-ci par exemple. Voilà, on peut indiquer le produit qu'on vend, donc là ça va être la formation LearnyBox. Hop, LearnyBox, voilà. Et donc cette séquence va enregistrer les prospects. Voilà, je clique ici sur suivant. Et donc je dois choisir ici le type d'inscription, donc simple opt-in ou double opt-in. La différence est très simple. Simple opt-in, la personne est enregistrée et va commencer à recevoir les emails. Double opt-in, elle va être enregistrée en attente de confirmation. Elle va recevoir un email qui l'invite à valider son adresse mail. Et en cliquant sur le lien, elle sera ensuite enregistrée comme inscrit. Donc voilà, elle sera définie à l'état inscrit. Donc là, elle va commencer seulement à recevoir les emails prévus dans la séquence. Voilà, donc le double opt-in permet finalement de valider les adresses email de vos contacts. Voilà, donc on va se mettre en simple opt-in, c'est la solution la plus simple. Voilà, je clique sur suivant, on me demande ensuite les coordonnées que je souhaite utiliser pour tous les envois de mails qui auront lieu dans cette séquence, donc là le nom d'expéditeur et l'adresse email de l'expéditeur. Je clique sur suivant, et voilà, on m'a dit que ma séquence est créée, etc. Donc maintenant je peux programmer un premier mail dans cette séquence. Voilà, donc je suis dans ma séquence ici, on voit le nom, on peut tout à fait changer de séquence en cliquant dessus. On a ici les statistiques, les paramètres de la séquence, les dernières activités dans la séquence, donc les derniers envois de mail, etc. Et ici on peut voir donc l'élément le plus important, c'est donc les différentes étapes programmées dans cet email. Donc une étape ça peut être soit un envoi de mail, soit une action. Donc une action qui va être ajouter un tag, retirer un tag, inscrire dans une autre séquence, etc. etc. Donc voilà, pour ça je vous invite à regarder les vidéos d'aide correspondantes. Et ici on peut voir les contacts inscrits dans cette séquence. Donc pour l'instant il n'y a aucune étape, aucun contact. Voilà, donc on va créer un premier email. Voilà, ajouter un email. Donc la première étape ici c'est de choisir le thème de l'email. Donc on peut partir avec un mail vide, mais on peut aussi sélectionner un thème comme celui-ci. Donc là on placera notre logo et on pourra changer le texte ici. Et on a des mails plus axés sur des envois de newsletters avec des images, etc. etc. Voilà, donc je vais prendre celui-là par exemple. Voilà, je clique sur suivant. Et là j'arrive sur la configuration du mail. Donc ici la première étape c'est d'indiquer le sujet. Donc là je suis dans ma séquence prospect, et ça c'est un email qui va être envoyé tout de suite après l'inscription. Donc en fait les contacts vont s'inscrire, vont être redirigés sur la première page de contenu, mais dans le même temps vont quand même recevoir un email pour leur rappeler finalement le lien de cette première page de contenu. Voilà, et comme ça ils pourront y retourner un petit peu plus tard dans la journée s'ils le souhaitent. Donc là on peut mettre bienvenue,
dans la formation LearnyBox ou dans la présentation de LearnyBox. Voilà, après je vous laisse choisir le sujet que vous souhaitez. Ici, on a donc la construction du mail. Alors je vais vous montrer rapidement, en tout cas pour le premier mail qu'on va créer. Après pour les autres, on ira un petit peu plus vite. Donc on est finalement sur l'éditeur de page, donc le même éditeur qu'on peut retrouver dans la construction des formations ou dans la construction des pages dans les tunnels de vente. Voilà, donc on a toujours cette notion de zone, comme dans les tunnels de vente, avec la possibilité d'en ajouter des zones supplémentaires. Et dans chaque zone, on ajoute des éléments qu'on peut placer les uns en dessous des autres. On peut donc tout à fait les supprimer, dupliquer des zones, dupliquer des éléments, etc. etc. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu cet éditeur de page, regardez la vidéo sur les tunnels de vente, et elle vous le présente un peu plus en détail. Alors, donc là, je vais ici changer mon logo. Voilà, donc je clique sur modifier, je clique sur parcourir pour ouvrir mon espace média, et je choisis le logo LearnyBox. Voilà, donc là j'ai mon logo qui s'affiche ici. Voilà, ici donc on a une accroche, donc on peut remettre bienvenue dans la présentation de LearnyBox. Voilà, ici après on changerait le texte. On peut changer l'image ou la supprimer si on n'en a pas besoin. Changer le texte ici. Et ici on a un bouton et on pourrait indiquer ici le lien de la page de contenu. Voilà, donc pour ça, il faudrait qu'on aille récupérer le lien de la page de contenu, donc on ira le faire tout à l'heure, et on ira ensuite l'indiquer dans le mail. Voilà, donc ça c'est quelque chose à retenir, et de toute façon, quand vous allez après tester le tunnel de vente, donc ça c'est quelque chose qu'on a vu dans la vidéo sur les tunnels de vente, l'idée c'est que voilà, une fois que le tunnel de vente est terminé, c'est de le tester, donc d'aller sur la page de capture, de s'inscrire, de vérifier qu'on arrive bien sur la première page de contenu, de vérifier l'email qu'on reçoit, si le lien, si la présentation est correcte et si le lien dans cet email renvoie bien donc sur la première page de contenu, et de vérifier ensuite les pages suivantes et les emails suivants, etc., etc. Voilà, donc là maintenant je clique sur suivant, mon email est prêt, je choisis à quelle date je veux programmer cet email. Donc là comme on est dans une séquence, ça va être une date relative à la date d'inscription en général. Alors on peut envoyer des emails à date fixe, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais voilà, donc programmer une date relative, donc là on peut l'envoyer donc juste après l'inscription, ou après l'inscription avec un délai. Donc voilà, là on peut l'envoyer quelques minutes après l'inscription, quelques heures, quelques jours, etc. Voilà, donc là pour le premier email, on va l'envoyer juste après l'inscription. Voilà, je clique sur suivant. J'arrive sur la page résumé, donc là voilà, là j'ai le résumé de la programmation, donc l'email envoyé avec le sujet, et la date d'envoi à l'inscription. Voilà, et ici on a un aperçu du mail à droite. Voilà, je clique sur programmer, et donc voilà, j'ai mon premier mail ici, dans ma séquence prospect, qui sera envoyé à l'inscription. Et pour l'instant, donc il n'y a aucun inscrit, donc personne n'a encore reçu cet email. Alors ensuite, on peut préparer les deux emails qui seront envoyés donc un jour après et 2 jours après pour inviter les contacts donc à aller voir la page de contenu 2 et la page de contenu 3. Donc là, on a deux possibilités. Soit on clique à nouveau sur ajouter un email et on resuit tout le processus qu'on vient de voir ensemble. Ou alors, on peut tout à fait dupliquer l'étape ici. Donc voilà, donc si je duplique l'étape, voilà, ça, ça me duplique l'étape et ça me duplique aussi l'email. Donc là, je vais pouvoir ensuite aller modifier l'email directement et activer l'étape. Là, on voit ici qu'elle est désactivée pour l'instant. Donc, je peux cliquer dessus et j'arrive ici sur la configuration du mail. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, la deuxième vidéo est en ligne. Hop. Voilà, et donc là, ici, il faudrait donc après modifier le texte contenu dans l'email, et là, on va devoir indiquer le lien de la deuxième page de contenu. Voilà, donc je reviens à la séquence, ici, retour à la séquence, voilà, donc j'ai mon email ici. Il a été programmé automatiquement un jour après cette étape, donc là, pour l'instant, j'ai pas besoin de le changer, et je peux simplement activer cette étape ici en cliquant sur « Activer ». Voilà. Et je peux faire la même chose pour le troisième email. Voilà, donc là je clique dessus, la troisième vidéo est en ligne, hop, voilà, je reviens à la séquence, j'active l'étape, et voilà.
Alors, si jamais je veux envoyer ce deuxième email ici, plutôt 2 jours après l'inscription, mais non pas un jour. Ça, je peux le faire ici en cliquant sur modifier. Donc là, ça permet de modifier l'étape. Modifier l'email permet donc d'aller dans la construction de l'email, donc comme si on cliquait ici sur le lien. Et si je clique sur modifier, j'arrive dans la configuration de l'étape. Voilà, modification d'une étape. Donc l'email sélectionné, c'est bien la deuxième vidéo est en ligne. Quand sera exécutée cette étape? Donc là, c'est un jour après l'étape précédente. Donc là, je pourrais le passer à 2 jours. Voilà, et on peut alors préciser les heures et les minutes si on le souhaite. On a aussi des options avancées. Donc on peut l'envoyer à un autre horaire, on peut l'envoyer que certains jours de la semaine. Si je coche lundi et mardi par exemple, il ne sera envoyé que le lundi ou que le mardi. Voilà, et on peut aussi l'envoyer à une date fixe, etc. Et on a la possibilité d'ajouter des conditions. Voilà, donc vous pouvez dire cet email, je ne vais l'envoyer au contact que si ils sont inscrits dans telle ou telle séquence, ou que s'ils ont tel ou tel tag, etc., etc. Voilà. Donc là, je valide. Voilà, donc là, j'ai mon email, le deuxième email ici, qui est envoyé 2 jours après l'inscription. Voilà, donc premier email envoyé à l'inscription, cet email 2 jours après, et cet email 1 jour après cette étape-ci. Donc finalement, 3 jours après l'inscription. Voilà, le délai ici, c'est un délai entre chaque étape. Voilà, alors je vais remettre un jour pour notre exemple. Voilà, donc là on veut envoyer cet email 1 jour après, après l'inscription, et donc celui-ci 1 jour après l'email d'avant. Voilà, et ensuite on peut donc envoyer le dernier email qui va être donc pour la vente. Alors, donc je vais modifier le contenu de cet email ici, voilà, donc là on peut mettre la formation est disponible, voilà, hop. Disponible. Voilà, on changera aussi donc certainement le contenu de l'email, les images, etc. Et donc ici, il faudra placer le lien de la page de vente. Voilà, donc je reviens à la séquence, j'active cette étape, et voilà, donc toujours un jour après. Donc, email à l'inscription, email pour voir la page de contenu 2 un jour après, page de contenu 3 un jour après, et l'email pour les ventes un jour après. Donc après, il faudra certainement prévoir aussi d'autres mails, donc ça c'est tout l'intérêt de faire en sorte que les contacts vont être désinscrits de cette séquence quand ils vont devenir clients, parce qu'en fait on peut programmer autant d'emails qu'on le souhaite pour inviter les contacts à s'inscrire, à commander la formation. Voilà, tout en sachant que s'ils commandent la formation, bah, ils ne recevront pas les emails suivants, ils seront désinscrits. Donc par exemple, on pourrait tout à fait rajouter encore un autre email. Voilà, la formation est disponible. Là on peut mettre ne tardez pas, il ne reste plus beaucoup de place. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est encore un autre email qui sera envoyé un jour après. Donc voilà, un jour après l'ouverture des ventes, on va renvoyer encore un email et on peut en programmer comme ça toute une série. Voilà, et donc on verra ensemble qu'après, quand on devient client, on est désinscrit de la séquence, donc on ne recevra pas cet email. Ça c'est très important, parce que sinon les clients ne comprendraient pas pourquoi on les invite encore à commander la formation. Voilà, donc j'ai ma première séquence ici qui est prête, voilà, la séquence prospect. On va créer sur le même principe les autres séquences. Voilà, donc là je les avais appelées formation learning box prospect par exemple. Donc là on peut créer une nouvelle séquence et on va créer la séquence abandon de panier. Abandon de panier. Voilà, je clique sur suivant, le type toujours en simple opt-in, surtout pour les abandons de panier, c'est plus intéressant. Les coordonnées, hop, voilà, et donc je programme un premier email ici dans ma séquence. Donc là, la séquence abandon de panier, c'est quand la personne va être sur la page de vente, donc il y aura le formulaire de paiement, quand elle va indiquer ses coordonnées, donc son nom, prénom, adresse email, etc., on va l'enregistrer automatiquement dans cette séquence abandon de panier. Ensuite, si elle finalise sa commande, elle va être inscrite dans la séquence client. Donc quelques minutes plus tard, elle sera inscrite dans la séquence client. Donc là, l'idée, c'est qu'elle sorte de cette séquence abandon de panier, parce qu'elle n'a pas abandonné son panier finalement, elle a bien finalisé sa commande. Par contre, si elle finalise pas sa commande, l'idée c'est de lui renvoyer des emails pour lui dire « Ah bah tu n'as pas finalisé ta commande, voici le lien pour la finaliser, dépêche-toi, il reste plus beaucoup de temps, etc. etc. » Donc là, l'idée c'est pas d'envoyer un mail tout de suite, parce que la personne est en train finalement de finaliser sa commande, donc il faudrait qu'on lui laisse au moins 10 minutes ou un quart d'heure le temps de finaliser sa commande. Mais voilà, mais si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle est toujours dans cette séquence abandon de panier,
on peut lui envoyer un email pour lui demander donc de finaliser sa commande. Voilà, donc là, je clique ici sur « Ajouter un email ». On va choisir très rapidement un thème. Voilà, je clique sur « Suivant ». On peut indiquer comme sujet, par exemple, « Oups, il y a eu une erreur ». Voilà. Puis on peut indiquer, donc après ici, dans le message, une erreur est peut-être survenue, vous avez commencé à commander la formation, mais il y a peut-être eu une erreur de paiement, voici le lien pour réessayer, etc., etc. Donc là, on mettra le lien de la page de vente. Voilà, donc cet email est prêt. Programmation de l'email, donc là je ne veux pas l'envoyer juste après l'inscription, parce que sinon ça veut dire que la personne est sur la page de vente, elle indique ses coordonnées, elle clique sur oui je veux payer par PayPal, et hop tout de suite elle reçoit un email qui lui dit oups il y a eu une erreur de paiement. Donc là ce serait un peu trop rapide. Donc là on va plutôt mettre un délai, et donc là je l'enverrai par exemple 15 minutes après l'inscription. Voilà, donc là j'ai mon résumé avec le message, donc le sujet ici, et la date d'envoi 15 minutes après l'inscription. Je clique sur programmer et donc voilà, je vois mon email ici, oups il y a une erreur, envoyé 15 minutes après. Et on peut programmer comme ça plusieurs emails, quelques heures après, le lendemain, etc. etc. pour l'inviter. Comme cette personne a laissé ses coordonnées sur la page de vente, c'est que normalement elle est intéressée pour commander la formation. Donc après on peut même lui proposer un bon de réduction un peu plus tard dans un email pour l'inciter à commander à un tarif un peu moins cher. Voilà, donc on a notre séquence abandon de panier, on a notre séquence prospect, et maintenant on va créer la séquence client. Voilà, client, hop, je clique sur suivant, simple opt-in aussi, coordonnées, voilà, programmer un premier email dans la séquence. Alors, dans les séquences, il est important de savoir que vous n'êtes pas obligé de programmer des emails dans les séquences. Vous pouvez tout à fait inscrire vos clients dans cette séquence. Ça va nous permettre ensuite de faire en sorte que les contacts soient désinscrits de la séquence prospect et de la séquence abandon de panier, mais on n'est pas forcément obligé de leur envoyer un email. De toute façon, si vous vendez une formation, ils vont être inscrits dans cette formation et ils vont recevoir déjà l'email avec leurs identifiants de connexion. Donc voilà, il y a déjà ce premier email qui est envoyé automatiquement par leur inbox et non pas du coup par leur email. Voilà, donc là, je ne vais pas programmer d'email, voilà, tout simplement pour vous montrer qu'on peut créer une séquence sans programmer d'email. Donc là, on a bien notre séquence abandon de panier avec un email programmé, la séquence prospect avec 5 emails, et la séquence client avec aucun email programmé dans cette séquence. Et donc pour l'instant, on a 0 contact dans ces 3 séquences. Alors, petite parenthèse, vous voyez ici qu'on peut organiser les séquences dans des catégories. Donc voilà, donc là j'ai une séquence dans la catégorie client. J'ai 4 séquences ici dans la catégorie prospect. Et donc j'ai ces 3 séquences là que je viens de créer qui sont pour l'instant non catégorisées. Donc là, pour les placer dans une catégorie, et donc que ce soit du coup un peu plus facile à lire, on peut aller ici dans les réglages de leur email et dans le menu ici catégorie. Voilà, donc on peut créer une nouvelle catégorie qu'on va appeler par exemple formation Learning Box. Voilà, formation Learning Box. Voilà, on choisit une couleur, donc c'est la couleur de fond et la couleur du texte qui apparaîtra dans le menu séquence, donc vous allez voir ces deux couleurs là très prochainement. Et donc là je vais ajouter voilà, les 3 séquences, voilà, la séquence prospect, la séquence abandon de panier et la séquence client. Voilà, je valide. Et donc si je reviens ici dans le menu séquence, voilà, on voit que maintenant donc j'ai une séquence dans la catégorie client, mes 3 séquences dans une catégorie formation Learning Box et mes 4 séquences dans une catégorie prospect. Voilà, donc ça permet d'organiser les séquences. Voilà, alors j'avais créé des catégories prospect et client, donc j'aurais pu placer la séquence prospect dans prospect, la séquence client dans la catégorie client, etc. Mais voilà, là je vends un produit, j'ai envie d'avoir les 3 séquences en même temps, au même endroit, voilà. Voilà, donc on a créé nos 3 séquences. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi sur un autre autorépondeur, si vous avez un autre autorépondeur, mais voilà, comme ça vous permet de voir un peu comment après ça s'organise avec le tunnel de vente. Voilà, donc maintenant c'est dans le tunnel de vente qu'on va aller. Hop, voilà. Donc, on va reprendre le tunnel de vente ici, formation Learning Box. Et donc, première étape, ce serait, donc ici sur la page de capture, d'enregistrer les contacts dans la séquence qu'on vient de créer, la séquence prospect. Donc je clique ici sur construire, et voilà, donc là j'ai un formulaire de capture ici, qui n'est pas encore configuré. Donc là, je peux cliquer sur modifier,
Alors, j'ai deux possibilités ici. Soit je sélectionne un formulaire de capture que j'ai déjà créé dans leur email. Donc, je peux tout à fait aller dans leur email, aller dans le menu formulaire, créer un formulaire qui va inscrire les contacts dans la séquence prospect, et ensuite je peux venir le sélectionner ici. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, sinon on peut créer un formulaire ici. Donc on va indiquer le nom du formulaire. Donc là on va mettre inscription prospect pour la formation LearnyBox. Voilà, par exemple. Hop. Voilà. Donc action à l'inscription, c'est voilà, inscrire dans quelle séquence on va inscrire les contacts. Donc là je vais choisir. Voilà, alors là c'était tout l'intérêt aussi de créer des catégories. Vous voyez maintenant que je vois mes trois séquences ici dans la catégorie formation LearnyBox. Voilà, donc là je choisis la séquence prospect. Voilà, redirection après inscription, ici je dois choisir donc sur quelle page on va rediriger les contacts après l'inscription. Donc là je vais choisir formation LearnyBox, donc le tunnel formation LearnyBox, et je vais les rediriger sur la première vidéo gratuite, donc la première page de contenu qu'on a créée dans ce tunnel. Voilà, et ensuite je peux choisir les champs insérés dans le formulaire. Donc là je vais demander l'adresse email, mais je vais aussi demander le prénom. Voilà. Et je peux choisir ici le thème que je souhaite pour mon formulaire de capture. Voilà, donc je peux sélectionner ce thème-là par exemple. Voilà, et je clique donc sur valider. Voilà, et donc du coup ici j'ai mon formulaire de capture qui s'insère sur la page. Alors il y a du texte en haut, donc il y a une accroche et un texte ici. Comme on a déjà mis une accroche et un texte juste en dessous, on pourrait tout à fait les enlever. D'ailleurs on voit ici en bas vos informations sont protégées, il y a aussi écrit votre adresse email restera confidentielle, donc ça fait un peu doublon. Donc pour modifier ça, je clique ici sur modifier. Je vois que mon formulaire actuellement sélectionné, donc c'est celui-ci, inscription prospect pour la formation LearnyBox, qui inscrit les contacts dans la séquence formation LearnyBox prospect. Le taux de conversion pour l'instant c'est 0%, donc il n'y a aucune vue sur ce formulaire, aucune inscription, donc voilà, on est à 0%. Et après l'inscription, on redirige sur cette page, première vidéo gratuite. Voilà, donc là je peux cliquer sur construire. Je peux tout à fait alors passer en éditeur expert déjà, parce que là pour l'instant je ne peux que modifier les éléments. Donc je vais passer en éditeur expert, c'est comme dans les tunnels de vente. Voilà, donc là je peux supprimer ce texte-là, le texte qui est ici, vos informations sont protégées, d'ailleurs qui est dans une zone, donc je vais la supprimer aussi. Et j'ai le bouton je m'inscris maintenant, je voudrais juste indiquer je m'inscris. Voilà, par exemple, je valide. Voilà, donc je clique sur retour à la page pour revenir sur la page. Je reviens ici sur ma page d'inscription et donc voilà, j'ai mon formulaire, prénom, adresse email et le bouton je m'inscris. On pourrait même enlever la couleur de fond derrière le formulaire vu qu'on a déjà une couleur dans la zone derrière et un fond d'écran. Voilà, donc en tout cas ici on a notre formulaire de capture, il est prêt. Quand les personnes vont s'inscrire, on les inscrit dans la séquence prospect et on les redirige sur la première page de contenu. Et on leur envoie ensuite un certain nombre d'emails qu'on a programmés ensemble. Voilà, donc là, on va dire que pour l'inscription, la séquence prospect, on est bon. Il restait simplement à modifier les liens dans les emails qu'on a programmés dans cette séquence. Donc là, il fallait indiquer les liens de la première, deuxième, troisième page de contenu, etc., etc. Donc là, l'idée, ce serait de noter ces liens. Donc là, voilà, je peux copier l'adresse du lien, par exemple. Voilà, donc je peux coller quelque part ce lien dans un bloc texte, un bloc notes, etc. Sur l'ordinateur hein, pour pouvoir refaire un copier-coller après. Et donc là, je peux retourner ici dans Mail, je reviens dans le menu séquence, je prends ma séquence prospect, et donc le premier email ici, bienvenue sur la présentation de LearnyBox, je clique dessus, et donc là, hop, je peux modifier le bouton, et donc là, je peux coller le lien de la première page de contenu. Voilà, et dans le bouton, on peut dire je veux revoir la vidéo, par exemple. Voilà, on peut le mettre en très grand, hop. Voilà, par exemple. Voilà, donc là j'ai mon bouton, je veux revoir la vidéo, qui est avec le bon lien, donc le lien qui emmène sur la première page de contenu. Et donc là, il faudrait faire la même chose pour la deuxième page de contenu, la troisième page, l'email qui est envoyé avec la page de vente, donc là, c'est deux emails finalement, et l'email aussi qu'on avait programmé dans la séquence abandon de panier. Là, il faudrait remettre le lien de la page de vente pour donc indiquer, voilà, il y a une erreur de paiement, cliquez ici pour passer à nouveau votre commande.
Voilà, donc au niveau des séquences, on est bon. Donc quand les personnes s'inscrivent dans le formulaire de capture, elles arrivent ici, dans cette séquence, et elles commencent à recevoir un certain nombre d'emails. Voilà, maintenant on va voir où on doit configurer donc cette séquence abandon de panier et cette séquence client. Donc ça va se passer sur la page de vente ici. Donc je reviens dans le tunnel. J'ai ici donc la page de vente qu'on avait créée ensemble dans la vidéo justement sur les tunnels de vente, qui s'appelait commande de la formation Learning Box. Donc quand je clique sur construire ici, j'ai donc la vidéo, et ici j'ai mon formulaire de paiement qu'on avait configuré ensemble, avec les 3 boutons de paiement par PayPal en 3 fois et en 1 fois, et le paiement par carte bleue, et le produit donc, que je vendais ici donc à 97 €. Voilà. Donc quand je clique sur modifier ici sur ce formulaire de paiement, je vois, un peu comme les formulaires de capture, formulaire de paiement actuellement sélectionné, donc c'est celui qui s'appelle vente formation Learning Box, qui contient un produit, aucune commande, et donc le montant total des commandes générées pour ce formulaire est de 0 pour l'instant. Donc si je vais dans voir le formulaire, je vais donc arriver tout de suite dans la configuration de ce formulaire de paiement. L'autre possibilité, donc, c'est de passer ici par le menu transaction. Voilà. Dans transaction, on va dans le menu formulaire, et voilà, on retrouve notre formulaire ici, vente formation Learning Box. Quand je clique sur voir le formulaire, voilà. J'arrive au même endroit. Si j'avais cliqué sur le lien tout à l'heure, je serais arrivé aussi sur cette page. Donc là, l'idée, c'est de retourner dans les réglages du formulaire de paiement, ici, et on a donc ces deux paramètres ici. Donc on a l'autorépondeur à l'inscription. Donc là, c'est lorsque les personnes vont remplir le formulaire de commande, donc quand ils vont indiquer leur nom, prénom, adresse email, et éventuellement leur adresse, leur pays, etc., si vous les avez ajoutés. Là, vous pouvez les enregistrer dans une première séquence, et c'est justement là qu'on va indiquer la séquence abandon de panier. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont rempli le formulaire, mais ils n'ont pas encore validé leur commande. Donc là, on les met dans une séquence abandon de panier, ou en attente de paiement, on pourrait aussi l'appeler. Voilà. Et on a ensuite l'autorépondeur après la vente. Donc là, c'est pour les clients. Dès que la commande est validée, ils vont être enregistrés ici dans autorépondeur après la vente. Donc là, autorépondeur à l'inscription, je vais sélectionner mon autorépondeur, donc là ici dans ce cas, Learn Email, et donc je vais inscrire les contacts ici dans la séquence abandon de panier. Voilà, je valide. Ensuite, j'ai l'autorépondeur après la vente, donc là je clique sur activer sur Learn Email, et je vais inscrire les contacts, donc du coup les clients, dans la séquence formation Learning Box client. Voilà, et je valide. Donc voilà, donc là j'ai bien un autorépondeur, donc on voit ici 1 et 1, plus une indication sur le fait que donc il y a au moins un autorépondeur activé. Donc voilà, donc la séquence abandon de panier à l'inscription et la séquence client après la vente, une fois que la commande est validée. Alors du coup maintenant, si on récapitule, on a notre page de capture qui enregistre les contacts dans la séquence prospect, on a un certain nombre de pages de contenu, on a notre page de vente, donc là quand les personnes remplissent le formulaire de commande, elles vont atterrir dans la séquence abandon de panier, et quand elles vont réaliser leur commande, quand la commande sera validée, ces personnes seront donc inscrites dans la séquence client qu'on a sélectionnée ici. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, avant de tester que tout fonctionne bien, c'est de mettre en place une règle qui va désinscrire les contacts d'une séquence en fonction du coup de ce qui va se passer quand ils vont s'inscrire dans la séquence abandon de panier ou dans la séquence client. Donc là, l'idée, c'est que quand une personne va s'inscrire dans la séquence abandon de panier, on peut tout à fait la laisser dans la séquence prospect. Ça ne pose pas de problème. Mais pour l'exemple là, on va les désinscrire de la séquence prospect. Comme ça va vous permettre de vous montrer comment ça fonctionne et de vérifier ensemble que tout fonctionne bien. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment cette séquence client. Là, quand les personnes deviennent clientes, il faut les désinscrire de la séquence abandon de panier, mais aussi de la séquence prospect. Voilà, donc là, deviennent clientes, il ne faut plus qu'elles reçoivent d'emails pour les inviter à commander la formation. Donc ça se passe ici dans les réglages de Learn Email, et on a ici le menu règles. Voilà, donc là c'est ce qui va permettre de mettre en place des règles automatiques. Alors, je clique sur ajouter une règle, et donc là on va mettre des inscriptions de prospects, des inscriptions voilà, pour les clients de la formation Learning Box. Voilà.
Alors, donc là, on a 3 paramètres ici. Les déclencheurs, les conditions et des actions. Les déclencheurs, c'est quelle action va déclencher cette règle. Voilà, donc qu'est-ce qui va faire que cette règle va devoir être exécutée. Ensuite, on a les conditions, ça c'est facultatif, donc on peut exécuter cette règle sous certaines conditions. Et ensuite, on a l'action, là ou les actions d'ailleurs, qu'on va réaliser dans cette action, dans cette règle. Donc le déclencheur ici, ce serait quand la personne va s'inscrire dans la séquence client. Même si elle ne s'inscrit pas manuellement, elle va t'inscrire de manière automatique, mais voilà, quand la personne va s'inscrire dans la séquence client. Donc là, lorsque le contact est ajouté à la séquence, et là on choisit la séquence formation, donc là dans la catégorie formation Learning Box, donc c'est la séquence client. Voilà, donc l'action l'action qui va déclencher cette règle, c'est lorsque le contact va être ajouté à la séquence, donc de manière automatique ou manuelle, peu importe, quand il va être ajouté à la séquence client. Là, on va exécuter une action. Ça va être donc de désinscrire le contact de la séquence prospect. Et on peut ajouter une deuxième action, désinscrire le contact de la séquence abandon de panier. Voilà. Donc là, quand le contact est ajouté à la séquence client, il sera désinscrit de ces deux séquences. Voilà, c'est exactement ce qu'on souhaitait réaliser. Et alors pour l'exemple, je vais ajouter une deuxième règle qui va être de désinscrire les contacts de la séquence prospect lorsqu'ils rentrent du coup dans la séquence abandon de panier. Ça c'est simplement pour l'exemple, comme ça on va pouvoir vérifier que tout fonctionne bien. Donc je vais taper voilà, abandon de panier, on va mettre voilà, désinscription prospect. Hop, voilà. Donc là le déclencheur c'est quand le contact est ajouté à la séquence abandon de panier, on va exécuter une action qui va être donc de désinscrire le contact de la séquence prospect. Voilà, donc du coup ce qu'on va pouvoir réaliser c'est de remplir les différentes informations dans le formulaire de paiement. Donc là on devrait être ajouté dans la séquence abandon de panier, donc ça on va vérifier ensemble que c'est bien le cas. Et ensuite il y a donc cette règle qui va s'exécuter, parce que là je viens de m'inscrire dans la séquence abandon de panier, donc je devrais être désinscrit de la séquence prospect. Voilà, on va valider ça. Et donc maintenant on va vérifier que tout fonctionne. Donc là on va aller faire un test du coup. Donc on va aller dans le tunnel de vente et on va aller sur la page de capture donc qui s'appelait voilà, inscription à la formation Learning Box. Donc là on me demande mon prénom, mon adresse email. Donc là mon prénom c'est Mathieu et mon adresse email je vais mettre mathieu@test.com par exemple. Hop, voilà. Et donc je clique sur je m'inscris. Là, je suis redirigé sur la première page de contenu. Donc là, ça permet de vérifier déjà que ça fonctionne. Alors, il y a toujours la barre ici en haut, retour à l'éditeur, etc. Mais c'est parce qu'on est connecté en tant qu'administrateur sur le compte LearningBox. Voilà, donc là, je suis bien sur la première vidéo gratuite. Voilà, donc il y avait toujours un commentaire. Ça, c'est des choses qu'on avait mis en place dans la vidéo sur les tunnels de vente. Le menu du tunnel de vente qui apparaît ici à droite. Et donc voilà, donc là, on sait déjà que ça fonctionne. Ensuite, donc si je reviens dans l'administration, si je vais dans Learning Mail, je vais dans le menu séquence, on voit donc qu'on a bien une inscription enregistrée dans la séquence prospect. Donc une inscription au total, là cette colonne c'est le nombre total de contacts, et ensuite ici on a les inscriptions aujourd'hui, hier et les désinscriptions. Donc là on a bien une inscription aujourd'hui, donc au total ça fait donc bien une inscription dans la séquence prospect. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai une inscription ici, donc j'ai une personne inscrite dans la séquence qui est actuellement à l'étape, donc à la première étape, donc qui est l'envoi du mail, bienvenue dans la présentation de LearningBox. Donc là, cet email va être envoyé, parce que cette personne vient de s'inscrire. Donc cet inscrit va passer ensuite à l'étape 2, donc là, ici on aura un 0, et ici on aura un 1. Et donc et voilà, il sera à l'étape 2, donc dans un jour, il recevra cet email, un jour après celui-ci, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'au moment où cette personne va arriver sur la page de vente. Donc là, si je reviens dans le tunnel de vente, je vais dans la page formation LearningBox et je vais sur ma page de vente ici, commande de la formation LearningBox. Voilà, je clique dessus. Hop. J'ai donc ici ma vidéo. Voilà, et donc j'avais ici, au bout de 4 ou 5 secondes, l'affichage du formulaire de paiement qui apparaît ici. Voilà, donc là, c'est là où je dois commander donc, le produit à 97 €, la formation LearningBox. Donc là, si j'indique mes coordonnées, alors je mets ça, Mathieu,
Là, je mets mon adresse mail, mathieu@test.com, mon adresse, voilà, on va mettre adresse, 1, 2, 3, 4, ville, hop, voilà, ville, hop. Je choisis un moyen de paiement, donc par exemple par PayPal ou par carte bleue, etc. Alors, je clique sur le bouton « Je commande la formation », et donc là, je vais arriver sur PayPal pour commander ma formation. Voilà, donc je clique dessus, et on va vérifier ensemble ici, dans la séquence Learn Email, enfin dans Learn Email, donc ce qu'il s'est passé. Donc là, voilà, j'ai ma séquence ici prospect, donc on avait une inscription au total, donc une inscription aujourd'hui, mais j'ai aussi une des inscriptions. Et j'ai enregistré une nouvelle inscription dans la séquence abandon de panier. Donc là, si je regarde d'abord la séquence prospect, je clique ici sur voir la séquence, je vais dans contact, je vois que donc le contact, mathieu@test.com, a été désinscrit. Donc, il ne recevra plus aucune étape ici, aucun email dans cette séquence. Si je reviens du coup dans la séquence abandon de panier, donc maintenant je vais avoir un contact ici, voilà, mathieu@test.com, qui s'est enregistré dans cette séquence de manière automatique, dont, voilà, qui est donc pour l'instant à l'étape 1, donc dans 15 minutes, il va recevoir cet email. Voilà, donc là ce qui s'est passé, c'est que dans ce formulaire de paiement, quand on remplit ces informations et qu'on clique sur « Je commande la formation », on est enregistré dans la séquence abandon de panier. Ça, c'est ce qu'on a défini dans le formulaire de paiement. Et donc ensuite, il y a la règle automatique qui s'est exécutée, et donc qui a bien désinscrit le contact de la séquence prospect. Voilà, donc maintenant si je vais au bout de ma commande, donc si je paye sur PayPal, la commande va être validée, je vais être inscrit automatiquement dans la séquence client, et donc je vais être désinscrit de la séquence abandon de panier et de la séquence prospect. Voilà, donc c'est comme ça qu'on configure Learn Email et avec un tunnel de vente. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Donc voilà, on crée 3 séquences, la séquence prospect, la séquence abandon de panier et la séquence client. On programme un certain nombre d'emails dans ces 3 séquences. Ensuite, on peut donc installer le formulaire de capture sur la page de capture, qui est inscrit dans la séquence prospect, le formulaire de paiement sur la page de vente, qui est inscrit dans la séquence abandon de panier, et la séquence client, du coup, qui va donc enregistrer les clients après leur commande, et qui va dans le même temps les désinscrire de la séquence abandon de panier et de la séquence prospect. Voilà, donc là, notre tunnel de vente, il est bon, il est terminé, il fonctionne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lancer, voilà, qu'à faire la promotion de ce tunnel de vente, et d'enregistrer des inscrits, et donc des ventes. Voilà, à bientôt, merci.